Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Comme promis, je vous ai dit que j'allais être plus régulière, donc je tiens à garder mes promesses. La dernière vidéo qu'on a faite, c'était sur mon témoignage et j'ai reçu beaucoup de retours et merci pour vos retours. Et je pense qu'on va vraiment décortiquer mon témoignage, on va vraiment décortiquer que ce soit sur la dépendance affective, la séduction, l'église, toutes ces choses-là. On va décortiquer petit à petit. Mais aujourd'hui, et je vous avais demandé aussi en story Insta, qu'est-ce que vous vouliez. Vous savez pas vous décider, parce que tout le monde a voté la même chose. Il y avait les mêmes stats, je savais pas quoi faire, mais bon. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur la dépendance affective. Donc je sais pas si dans cette vidéo-là, je parlerai de la séduction. Est-ce que je vais les mettre ensemble? Il y a de fortes chances. Mais en tout cas, ça sera une vidéo sur la dépendance affective. Je parlerai un peu de comment je l'ai vu se manifester dans ma vie avant Christ. Comment j'en ai souffert aussi, quelles ont été les sources aussi de cette dépendance affective, et je parlerai aussi de comment maintenant en Christ je fais pour traiter cela. Déjà pour commencer, je vais vous donner une définition de la dépendance affective, comme ça vous allez mieux comprendre c'est quoi, même si en soi, si tu regardes cette vidéo, tu sais un peu ce que c'est, surtout si tu la vis. Mais j'ai quand même pris une définition de internet, donc il y a écrit: on parle de la dépendance affective lorsque l'estime de soi d'une personne est entièrement, et ça c'est trop le mot de la définition, est entièrement dépendante du regard de l'autre sur soi. La personne souffrant de dépendance affective en arrive à n'exister que par l'autre. Et vous savez que lorsque j'ai un peu expliqué mon témoignage, je me disais que j'ai demeuré dans la dépendance affective de mes 14 ans ou 13 ans, j'ai plus, bon c'est vous qui vous rappelez, de mes 13-14 ans à mes 21 ans. Et au fur et à mesure, j'ai pu voir pourquoi j'étais dans cela, quelles étaient les sources, mais surtout les répercussions une fois que je suis venue à Christ. Parce que pour beaucoup, vous pensez qu'on accepte Jésus, la dépendance affective part et elle s'envole et c'est fini. Alors que c'est faux. Mais pour revenir un peu à ma vie avant Christ, sans venir répéter tout ce que j'avais dit dans mon témoignage, comment j'ai vu que j'étais vraiment dans la dépendance affective. Même avant Christ, je savais que j'avais vraiment un problème avec cela. Mais déjà, le fait de ne jamais rester célibataire. C'est-à-dire que le fait où tu as besoin d'avoir quelqu'un dans ta vie, d'avoir quelqu'un qui te parle, d'avoir quelqu'un qui te regarde surtout. Parce que le célibat, c'est quand même une forme de solitude. Bon, je parle du vrai célibat. Je parle pas du célibat où tu as des bords à côté, ça compte pas. Je parle du vrai célibat. Le vrai célibat, c'est quand même une forme de solitude. Mais pour une personne qui est dépendante affective, tu as constamment besoin de recevoir des compliments, tu as constamment besoin qu'on te regarde, etc. Donc forcément, tu vas enchaîner les relations ou être totalement en contact avec le sexe opposé tout le temps parce que tu as besoin qu'on te regarde. Après, il y a aussi la dépendance affective en amitié, mais moi honnêtement, je ne l'ai pas forcément vécu. Moi, ça a vraiment été dans le domaine des relations amoureuses, donc je ne vais pas forcément parler du domaine amical. Parce que ça ne me concerne pas moi personnellement, mais je sais que ça existe aussi. Des personnes qui dépendent de leur groupe d'amis, qui dépendent de leurs amis, qui dépendent même de leur meilleur ami. C'est-à-dire que sans ta meilleure amie, tu ne peux pas exister, tu ne peux pas respirer, tu ne sais pas quoi faire. Carrément, ta meilleure amie, c'est devenu le Saint-Esprit, c'est à elle que tu poses toutes tes questions. Mais moi, j'ai plus parlé du domaine amoureux parce que c'est dans ce domaine-là que je me suis le plus retrouvée. Donc c'est vraiment à travers les différentes relations dans lesquelles j'étais que j'ai vu qu'il y avait un problème. Le fait que j'avais constamment besoin d'être en contact avec une personne, avec le sexe opposé, qui me parle, qui me complimente. Et je supportais pas d'être seule. En fait, je n'y arrivais pas. J'y arrivais pas parce que je me sentais vide et j'avais l'impression vraiment qu'on ne me regardait pas. J'avais l'impression vraiment d'être trop vide. Et j'arrivais pas en fait. C'est-à-dire que je me voyais même pas être célibataire. C'est pourquoi de toute ma vie avant Christ, je n'ai pas du tout été célibataire. C'était impossible pour moi. Et c'est même dans ces relations-là que t'as toujours des copines qui vont te dire « Ouais, mais qu'est-ce que tu fais avec lui et tout, tu mérites pas, meuf. » C'est pas un problème de... c'est pas un problème de moi, de lui, c'est un problème de dépendance affective. Et souvent, on se retrouve même dans des relations bourbiers. Genre, c'est-à-dire, le gars là, tout le monde voit le gars, on te voit toi, on se dit mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Tout le monde se demande même qu'est-ce qu'elle fait là-bas, on la trompe, même des fois on peut la battre, elle vit des choses de fou dans sa relation mais elle reste là-bas quand même. C'est de la dépendance affective et c'est pas toujours simple d'y sortir, surtout quand tu n'es pas en crise, quand tu n'as pas Jésus dans ta vie. Sortir de la dépendance affective c'est compliqué. Généralement quand on sort c'est pour aller avec une autre personne ou en tout cas tu vas essayer de te réfugier dans autre chose, mais en soi la dépendance ne sera pas vraiment traitée quoi. Et c'est vraiment cet aspect où des fois tu acceptes vraiment tout et n'importe quoi en relation. Tu peux accepter d'être avec un gars qui ne te plaît pas physiquement,
qui peut-être te traite mal et tu sais que tu n'es pas traité à ta juste valeur, mais tu restes quand même dans la relation et il te trompe jusqu'à tout le monde sait qu'il te trompe. T'es à ta 50e tromperie mais t'es encore là-bas et souvent c'est juste une question de si je me retrouve seule, comment je vais faire? Si je me retrouve seule, comment je vais vivre? Qui va me regarder? Qui va m'aimer? Qui va me complimenter? En fait, je peux pas être toute seule. C'est même une peur, en fait. C'est la peur de la solitude, la peur de se retrouver seule. Et surtout la peur de ne pas en fait compter pour quelqu'un. Et dans la définition, ce que j'ai trop aimé, c'est lorsqu'il est écrit que l'estime de soi d'une personne est entièrement dépendante du regard de l'autre sur soi. Et c'est tellement vrai parce que dans la dépendance affective, tu te vois selon comment la personne en face te voit. C'est-à-dire que tu n'arrives même plus à te voir selon toi, selon Dieu, mais tu te vois selon les paroles de la personne en face. Ça veut dire que si la personne te dit « tu es comme ci, tu es comme ça », ah bah ok, je suis comme ci, je suis comme ça. Et souvent, notre estime est souvent basée sur les paroles de la personne en face. Notre estime est souvent même basée sur comment la personne en face de nous traite en fait. Et c'est là que tu dis non, il y a vraiment un problème. Et dans la deuxième phrase, il disait « la personne souffrant de la dépendance affective en arrive à exister que par l'autre ». Ça veut dire que quand l'autre personne n'est pas là, c'est-à-dire, je sais pas, elle est occupée, elle travaille même, ou même elle dort, tu commences à paniquer, tu as l'impression que tu sais plus quoi faire de ta vie, tu as même zéro occupation en dehors de ces personnes et tout tourne autour de ces personnes, c'est là que ça devient chaud. Mais pour résumer, c'est un peu ça la dépendance affective. Comment je l'ai vécu? Je l'ai vraiment vécu de cette façon-là. Je pense que malgré tout ce que je faisais à côté, je n'arrivais pas à rester seule, je n'arrivais pas à me dire que je vais quitter cette relation malgré tout ce que je subis, malgré tous les mauvais traitements. J'arrivais pas à en sortir, c'était impossible. Pour moi, c'était si j'en sors, mais comment je vais survivre, comment je vais respirer. Et puis je me disais que si je quittais cette relation, comment je vais réussir à m'estimer, à m'aimer, parce que je m'aimais par rapport à l'amour que je recevais en face et je m'estimais aussi par rapport à l'estime qu'on me donnait en face. Donc c'est un peu ça au niveau de la dépendance affective. Mais on va dire le piège de la dépendance affective, c'est que tu n'es jamais satisfaite. T'es jamais, il n'y a aucune personne qui peut dire oui, je suis dans la dépendance affective et je suis satisfaite. Tu as toujours besoin de plus de présence physique, besoin de plus d'appels, plus de messages, plus de présence, plus de compliments, plus d'amour. En fait, c'est toujours un plus et t'es jamais rassasié. C'est pourquoi des fois il y a des filles qui vont avoir peut-être un copain et en avoir d'autres à côté pour essayer de remplir on va dire le vide, mais au final t'es jamais vraiment rassasié. Et c'est ça un peu, ça fait même penser à l'histoire de la femme samaritaine quand Jésus la croise et lui dit ouais, t'as 5 maris. Et je me dis, pour avoir 5 maris, c'est que vraiment tu as un problème terrible. C'est-à-dire que un mari te suffit pas, 2 maris te suffit pas, 3 maris te suffit pas, 4 maris te suffit pas. Tu as 5 maris, c'est que forcément l'homme est limité et que l'homme ne peut pas te donner en fait ce dont tu as besoin pleinement et entièrement. Parce que l'homme peut t'aimer, l'homme peut te donner de l'attention, toutes ces choses-là. Mais tu peux pas dépendre de ça parce que l'homme est limité dans tous les cas. Et comme mon pasteur le dit souvent, il y a un vide dans notre cœur que seul Dieu peut combler, un compartiment qui n'est réservé qu'à lui. Et c'est vraiment une vérité. Et quand je pense à la femme samaritaine, je me dis, mais qu'est-ce qui l'a poussée à prendre 5 maris? C'est que forcément, elle était dans une forme de dépendance, mais elle n'arrivait pas en fait à abreuver ce vide qu'il y avait dans son cœur, cette soif qu'elle avait, ce désir d'être aimée, ce désir d'être vue, d'être regardée, d'être appréciée. Et c'est ça un peu la chose dans laquelle vraiment j'ai vécu. Et t'es vraiment jamais satisfaite. Au fond de toi, quand t'es sincère avec toi-même, t'es jamais satisfaite. Et même la personne en face de toi peut arriver à un stade où elle te dit mais je peux pas en fait, c'est trop, je peux plus, je me sens limitée, là ce que tu me demandes c'est trop. Et moi je sais que je l'ai vécu, j'étais dans une relation où je parlais de ça avec la personne et la personne m'a dit en fait tout ce que tu me demandes là c'est trop. En gros, j'ai tout fait, mais je sais pas ce que je peux faire de plus, moi je suis limitée. C'était même pas un chrétien, c'était un païen. Ça veut dire, le gars c'est un païen, et puis lui-même il te dit qu'il est limité, tu te dis ah ouais ok c'est chaud là. Si je pourrais dire un peu des manifestations de la dépendance affective, je dirais bon oui le fait d'être maltraité mais de rester quand même, le fait de ne pas être estimé, même le fait d'être insulté, d'être trompé, même d'être battu mais de rester parce que tu dois pas vivre sans la personne clairement. Il y a aussi le fait
Je dirais même des fois tu peux même tomber dans la folie, dans l'hystérie en fait. Parce que tellement que tu vis pour cette personne, quand la personne ne répond pas, bah, tu te fais des crises, t'hallucines et même tu peux même tomber dans une forme de folie, d'hystérie, de dire mais il fait quoi, il est où? Après il me répond pas alors que le gars il dort. Le gars il dort. Le gars il fait même pas des bails, il dort. Et ça en fait c'est vraiment quelque chose de très difficile à vivre. Moi même je l'ai vécu. C'est il te répond pas vite, qu'est-ce qu'il fait? Peut-être qu'il m'aime plus, peut-être qu'il veut partir, peut-être qu'il... Et c'est tout un truc et c'est vraiment très dur de vivre avec la dépendance affective au quotidien parce que la personne ne peut pas être là 24 heures sur 24 même si tu habites avec elle. Il y a des moments où elle veut dormir, il y a des moments où elle veut être toute seule, il y a des moments où elle travaille, ouais, parce que les gens travaillent. Il y a des moments où la personne, bah voilà, même si elle est là, tu sens que la personne elle est là mais ça ne te suffit pas en fait. Et c'est vraiment moi tout ce que j'ai vécu au niveau de la dépendance affective. Et je dirais un peu les sources, et c'est vraiment important de les connaître. Au niveau des sources, il peut y en avoir vraiment beaucoup. Franchement, il peut y en avoir beaucoup. Souvent, on va parler du fait que voilà, quand tu n'as pas grandi avec ton père, avec une figure paternelle, moi ça a pu c'était le cas par rapport à ma mère, le fait que j'ai pas vécu plusieurs années avec ma mère, c'est-à-dire toute mon adolescence, si je dirais, et un peu après, j'ai vécu sans elle. Ça veut dire que forcément, il y a un regard que je n'avais pas, il y a une attention que je n'avais pas. Et souvent, la dépendance affective, ça commence très tôt en fait. C'est-à-dire que le traumatisme, en tout cas la source, généralement, c'est quand tu es plus jeune. Soit on ne te considérait pas, soit on te rejetait, soit on t'a abandonné, soit tu te sentais constamment seule dans ta famille, dans ton entourage. Et moi, je sais que je me sentais très 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 seule depuis plus jeune. Tes parents divorcent. Et comme je dis dans ma vidéo témoignage, ma mère est partie, mon père s'occupait de moi, mais bon, il était tout seul pour 3 filles. Donc forcément, tu te sens un peu seule. Tu as besoin qu'on t'aime, tu as besoin qu'on te regarde, tu as aussi besoin qu'on te valorise. Donc forcément, tu vas chercher, tu vas puiser ça dans les relations amoureuses ou alors amicales. Mais j'insiste vraiment sur le fait que c'est pas que dans les relations amoureuses. Il y a vraiment des personnes qui ne peuvent pas vivre sans leur ami. C'est-à-dire qu'ils dorment tout le temps ensemble, ils sont à 24 ensemble. La personne, quand elle veut faire des choses, il faut absolument qu'elle appelle son ami parce qu'elle ne peut pas vivre sans cette personne-là. Et c'est là qu'on voit qu'il y a une forme de dépendance. C'est-à-dire que, oh non, je peux pas faire ça sans la personne. Je peux pas faire ci sans la personne. Et ça, c'est vraiment une forme de dépendance. Donc là, j'ai un peu parlé de manière générale un peu comment elle se manifeste et surtout comment elle s'est manifestée avant que je sois en Christ. Mais pour rebondir et pour conclure, on va dire sur la première partie, je sais que c'est vraiment quelque chose de très douloureux parce que souvent les gens ne comprennent pas forcément. Ils vont dire ouais mais t'as qu'à quitter la relation, oh la pire phrase c'est en plus t'es une belle fille, tu trouveras, etc. et tout. Alors que le vrai problème c'est la peur de l'inconnu et surtout la peur d'être seul en fait. Et souvent les gens vont dire non mais quitte, tu vaux mieux, ouais mais je n'arrive pas à me voir sans la personne, je n'arrive pas à me voir sans cette relation, j'ai l'impression que je ne vais pas exister, que je ne vais pas être importante en fait. Et c'est vraiment une souffrance au quotidien et c'est vraiment pas un jeu de se dire je suis une dépendante affective parce que c'est un peu devenu un jeu sur les réseaux sociaux ou même sur TikTok, on qualifie tout de dépendance affective mais c'est vraiment pas un jeu, c'est vraiment très douloureux vraiment quand tu l'es à vivre. Parce que bah, tu dépends d'une personne qui ne peut pas être là, qui ne peut même pas te donner tout ce dont tu as besoin. Donc c'est vraiment quelque chose de très difficile. Avant ma conversion, j'avais parlé du fait que j'étais en relation. Et en dehors de l'impudicité et du péché sexuel qui était dans cette relation, je sais qu'une chose qui m'a vraiment bloquée pour venir à Christ, c'est ce côté où je me disais mais comment je vais réussir à sortir de cette relation et comment je vais le quitter en fait. Ça c'était vraiment la plus grande question. C'était de me dire, mais ok, le Seigneur m'intéresse, j'ai envie de me rapprocher du Seigneur, mais maintenant vient la question de comment je vais réussir à sortir de cette relation. Parce que je disais souvent, même dans mon témoignage, je disais, quand tu n'as pas Jésus comme Dieu, tu as forcément un autre Dieu. Et souvent, quand tu es dans la dépendance affective, ton copain, ton gars ou ta go est souvent ton Dieu. C'est ton Dieu, c'est-à-dire que tu vis pour la personne, tu dépends de la personne. Et moi, en fait, je dépendais clairement de cet homme-là dans ma relation. Je me disais, ok, si je vais au Seigneur, je vais devoir le laisser, je vais devoir l'abandonner, je vais devoir me séparer. J'avais la conviction que je devais le faire pour plein de raisons. Mais je me disais surtout comment je vais vivre, comment je vais faire. Je ne me vois pas vivre sans lui, comme s'il était là quand on m'avait né. C'est tellement pas français, mais c'est pas grave. Mais j'avais vraiment tout ce truc de me dire, mais je peux pas partir en fait. Souvent, tu veux partir, mais tu dis comment, avec quelle force.
Et c'est comme s'il te manque une force, il te manque une foi aussi pour partir, parce que tu dis, si je pars, qu'est-ce que je vais devenir? Si je pars, est-ce que je vais être heureuse? Si je pars, est-ce qu'on va m'aimer à nouveau? Et je sais que c'est un peu ce qui m'a freinée lorsque je suis venue à Christ, c'est de me dire comment je vais faire. Si je veux un Christ, il faut que je quitte cette relation. Mais il est limite mon Dieu, quoi. Je ne me vois pas sans lui. J'ai commencé à m'apprécier par son regard. Je dépends pleinement de lui. Quand je vais pas bien, j'écris à lui. Quand je vais bien, j'écris à lui. Quand je vais sortir, je sors avec lui. Donc toute ma vie tourne autour de lui. Donc ok Seigneur, je dois venir à toi. Mais comment je fais pleinement pour sortir de cette relation? Et c'est ce qui m'a vraiment, on va dire, handicapée, si je puis dire. Et maintenant, on va un peu parler de comment j'ai géré cela en arrivant à Christ. Comment j'ai même réussi à en sortir et comment je traite cela jusqu'à aujourd'hui. Parce que l'un des pièges ou l'une des plus grandes erreurs, c'est de se dire je viens à Jésus, je l'accepte et la dépendance affective, salut. C'est faux. C'est faux et archi faux. Ça ne veut pas dire que Jésus ne comble pas. Ça ne veut pas dire ça, ça veut juste dire que tu as ta part à faire. Et souvent, on a beaucoup de filles qui sont en Christ et aussi dans la dépendance affective parce qu'elles ne décident pas de dépendre de Jésus. Si tu avais une dépendance à quelqu'un et que tu acceptes Jésus, tu dois apprendre à dépendre de lui. En fait, tu as ta part à faire. Et c'est apprendre à être aimé par Christ, apprendre à être regardé par Christ. En fait, c'est tout réapprendre à zéro. C'est-à-dire, autrefois, tu te voyais selon l'homme avec qui tu étais. Maintenant, tu dois te voir selon Christ. Avant, tu dépendais de l'amour que tu recevais d'un homme. Maintenant, tu dois en fait dépendre de l'amour que tu reçois de Christ. C'est tout un truc. C'est-à-dire que même avant, tu passais beaucoup de temps avec cette personne. Mais maintenant, tu dois apprendre à passer du temps avec Jésus. Et souvent, les gens pensent que j'accepte Jésus, je sens de la dépendance affective et c'est fini. Alors que non, si tu n'as aucune intimité avec Jésus, mais tu vas pas en sortir. C'est pas possible. Tu vas en sortir comment? Parce que si tu n'as pas d'intimité avec Jésus, tu n'auras pas la connaissance de son amour pour toi, envers toi. Et c'est ça qui fait vraiment toute la différence. Et c'est ça qui a fait toute la différence de ma vie chrétienne. C'est que mon intimité, la méditation des Écritures, même les enseignements, m'ont fait comprendre que Jésus m'aimait et la connaissance de son amour. Et c'est ça qui fait toute la différence parce que souvent les gens n'ont pas conscience de l'amour de Jésus envers nous. C'est pourquoi souvent ils courent après différents amours. Mais quand tu as vraiment conscience de l'amour de Jésus et que tu l'expérimentes, il y a un type d'amour que tu cherches plus. Et c'est là que tu vois que c'est cet amour que je cherchais et c'est cet amour qui m'a vraiment pleinement comblé. Mais ça passe aussi par une intimité qu'il faut continuellement entretenir en fait. Et moi c'est ce qui a vraiment fait toute la différence en venant à Christ jusqu'à aujourd'hui. Comment j'ai traité cette forme de dépendance affective. C'était pas en gros je claque des mains et c'est réussi, c'est juste que j'ai décidé de dépendre de Jésus-Christ. Là où avant je dépendais du regard des hommes, j'ai appris et j'ai décidé de dépendre de son regard à lui. J'ai décidé de dépendre de son amour à lui et j'ai appris à m'estimer selon lui, j'ai appris à me voir selon lui. Ça veut dire que là où autrefois je dépendais d'un homme, aujourd'hui j'ai appris à dépendre de Jésus-Christ. Mais comment dépendre d'une personne que tu ne connais pas, que tu n'apprends pas à connaître, avec qui tu ne cultives aucune relation? C'est compliqué en fait. Et c'est souvent le plus grand fléau, c'est qu'on veut rien faire, mais on veut sortir de la dépendance affective. On veut rien faire, mais on veut sortir de cela. C'est pas possible en fait. Alors, au début de ta vie chrétienne, tu vas pas forcément prier 6 heures, lire la parole tous les jours et tout, mais juste avoir conscience de l'amour de Jésus-Christ, savoir qu'il t'aime, ça comble ton cœur. C'est-à-dire que là où autrefois tu ne te sentais pas aimé ou aimé d'une certaine façon, là le fait d'expérimenter son amour, ça te change. Ça te change. Tu dis mais c'est l'amour que j'ai cherché pendant longtemps, aujourd'hui je l'expérimente, mais en fait l'amour que j'avais avant c'était pas le vrai amour, c'était un amour bizarre et puis ça me comblait pas. Et vraiment quand tu expérimentes l'amour de Jésus-Christ, t'es comblé, t'es vraiment comblé. C'est pas t'es comblé à moitié, un petit peu, vraiment. Quand vraiment il touche ton cœur, tu dis waouh, c'est vraiment lui que j'avais besoin en fait, parce que l'amour de Christ c'est pas l'amour d'un homme. Souvent l'amour d'un homme se base sur ce que tu lui donnes, sur même ce que tu es, et sur toutes ces choses-là. C'est-à-dire que sur base de ce que tu lui donnes, ce que tu lui offres, il t'aime encore plus. Sur base de ce que toi tu es, si tu es plus jolie, si tu es moins jolie, toutes ces choses-là, il va t'aimer plus fort. Alors que Christ, son amour n'a jamais commencé
quand tu as donné ta vie à lui, enfin quand tu as commencé à le baptiser ou quand tu étais meilleure chrétienne, son amour a commencé, ça date. Ça veut dire que dans ton statut de pécheur, il a commencé à t'aimer et c'est là que tu comprends que l'amour de Jésus n'est pas le même amour que les hommes. Parce que l'amour des hommes, c'est un amour par intérêt déjà. Et c'est un amour aussi donnant-donnant. Donc tu me donnes et sur base de ce que tu fais, moi je t'aime. Alors que l'amour de Jésus, c'est sur base de ce que j'ai rien fait du tout, il m'aime. Il m'aime, c'est tout. C'est-à-dire que son amour à lui ne change pas. Alors que l'amour des hommes, là où c'est différent, c'est qu'autrefois, l'amour des hommes pouvait varier. Ça veut dire que s'il y avait des embrouilles, s'il se passait certaines choses, bah, il t'aimait moins. Là je t'aime moins, là je t'aime un peu plus, alors que l'amour de Christ ne change pas en fait. Ça c'est la première chose, mais surtout que l'amour que Jésus a pour nous est vraiment plus grand que l'amour des hommes. Et c'est la même histoire avec la femme samaritaine, c'est que quand tu rencontres Jésus et qu'il lui dit moi je te donnerai une eau où tu n'auras plus soif, c'est dire ok t'as 5 maris, donc je comprends que par tes 5 maris les hommes ne peuvent pas t'aider dans ton problème de soif. Mais moi, mon eau va faire que tu n'auras plus jamais soif. Et c'est là que tu vois qu'en fait, elle avait 5 maris, mais ça la comblait pas. Lorsqu'elle rencontre le Seigneur Jésus, bah, il le comble totalement. Mais le problème, c'est qu'il faut une proximité, mais aussi un entretien régulier de la relation avec Jésus, parce que il suffit pas juste, voilà, t'as un temps d'intimité avec lui une fois toutes les 3 semaines et tu penses que tu vas être comblé. C'est pas possible en fait. Dire c'est passer régulièrement du temps dans sa présence, avoir des temps vraiment d'intimité et de qualité, parce que c'est ces choses-là qui viendront combler en fait le vide qu'il y a dans ton cœur. Et dans tous les cas, quand tu es en Christ, il y a toujours des moments de solitude, des moments où tu es seul. Et c'est dans ces moments de solitude que tu dois apprendre à connaître Christ, à passer du temps avec lui. Parce qu'en fait, c'est quand je suis seule, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me tourne vers un homme? Ou est-ce que je me tourne vers mes amis? Ou est-ce que je décide de me tourner vers Jésus? Et c'est ça aussi la dépendance affective, c'est ne pas réussir à être seul, ne pas réussir en fait dans ces moments de solitude ou d'inactivité à se dire ok, je vais pas forcément aller voir un homme, je vais pas forcément aller voir des amis, mais je vais aller voir Jésus-Christ. Et c'est vraiment le fait de cultiver une relation avec lui, mais régulière. Ça veut dire c'est pas en janvier, février, mars, c'était super bien avec Jésus et le reste de l'année, bah, c'est chaos. Ok, tu as traité ton problème de dépendance affective les 3 premiers mois, mais il reste les autres mois en fait. Ça veut dire qu'il ne faut pas se dire en fait, ok, je suis délivré de la dépendance affective, là c'est bon, tout va bien, je peux me relâcher. Non en fait, c'est-à-dire que si tu abandonnes Jésus-Christ comme ton premier amour, si tu abandonnes la relation que tu as avec lui, si tu abandonnes tes temps d'intimité avec lui, forcément tu vas chercher à te réfugier dans autre chose. Et l'âme, n'oublie rien. Dire avant, quand tu te sentais seul, quand tu avais besoin d'être complimenté, lorsque tu ne te sentais pas aimé, t'allais vers un homme. Donc ton âme elle va toujours te pousser à aller voir quelqu'un. Elle va toujours te pousser à vouloir aller, je sais pas, recontacter un ex, aller voir cette personne pour que, genre là, je me sens aimé, je me sens valorisé, toutes ces choses-là. Alors que c'est des choses qu'il faut apprendre à faire avec Jésus-Christ. Quand tu passes du temps dans la prière, dans les Écritures, même à lire des livres, bah c'est là que tu vois que Jésus me regarde, Jésus m'aime, Jésus s'inquiète pour moi, Jésus est préoccupé par moi. Et quand tu as conscience de toutes ces choses-là, mais il y a un regard que tu ne vas pas chercher ailleurs. Il y a un regard vraiment que tu ne vas pas aller chercher chez un homme ou même chez d'autres personnes parce que tu as conscience que Jésus, lui, te regarde. Mais comment avoir conscience que Jésus te regarde, que Jésus t'aime, que Jésus est préoccupé par toi si tu ne lis pas les Écritures, si ta Bible elle est fermée depuis, si tu pries pas, si tu ne passes pas du temps avec lui. Et moi je sais que c'est vraiment le fait d'avoir tout coupé, d'avoir vraiment tout coupé et d'avoir cherché Jésus tout simplement. En fait, c'est ça pour moi le secret de la dépendance affective, c'est décider de dépendre de Jésus-Christ. C'est tout. C'est décider de dépendre de lui, donc de dépendre de son avis, de dépendre de sa parole, de dépendre de son amour, de dépendre de son regard, de dépendre de lui en fait. C'est-à-dire là où autrefois tu te tournais vers un homme, là tu dois apprendre à te tourner vers Jésus. C'est un processus et c'est jamais acquis. Tu peux réussir à te tourner vers Jésus en 2024, en 2025, bah t'arrêtes. Parce que c'est vrai que des fois c'est pas toujours évident. Jésus tu peux pas forcément le toucher physiquement quoi. Il peut te prendre dans ses bras, mais il sera pas là sur ton canapé en mode tu le vois visuellement. Donc des fois tu dis bon, il me faut quand même une présence physique, mais c'est pas parce qu'une personne est là physiquement qu'elle répondra à ton besoin. Alors que Jésus, même s'il est invisible, il peut répondre à chacun de tes besoins. Il faut juste déjà y croire,
Et c'est ce que je disais la dernière fois. Pour sortir de la dépendance affective, il faut aussi croire que Jésus peut te combler. Souvent, les gens ne pensent pas que Jésus peut les combler. Jésus comble. C'est une vraie réalité. J'ai quand même fait, de mes 14 ans, mes 21 ans, dans la dépendance affective. Ensuite, je suis arrivée à Christ. J'ai quand même fait 4 ans de célibat, si je peux dire. Donc, je peux vous dire que Jésus comble. C'est vrai que c'est pas toujours évident, même quand tu es en Christ, parce que ton âme a eu l'habitude de se tourner vers les hommes ou vers même une personne. Ton âme a l'habitude des présences physiques, elle a l'habitude des compliments, des paroles, de toutes ces choses-là. Donc, il y a forcément des moments dans ta vie chrétienne où les moments de solitude ne seront pas toujours évidents. C'est vous mentir de dire que « Oh non, pendant 5 ans, franchement, chill ». Non, c'est faux et archi faux. Il y a même des fois, je me suis retrouvée à parler avec des personnes. La personne ne m'intéressait pas. Le gars là ne m'intéressait pas. Juste, j'avais besoin de combler ce moment de solitude parce que de base, autrefois, quand je n'étais pas en crise, dans mes moments de solitude, je parlais avec quelqu'un en fait. Et c'est vrai que ça m'arrivait en crise de parler avec des gens, des gars, pour parler avec eux, pour combler les moments de solitude, pour pas me retrouver seule, parce que mon âme n'était pas habituée à cette solitude-là, mais surtout j'avais aussi peur d'être seule, clairement. Donc même en crise, ça m'est arrivé des fois de parler avec certaines personnes au lieu d'aller chercher Christ. Ça c'est inévitable. Mais j'aime dire aussi que tout reste une question de choix. Ça veut dire que dans tes moments de solitude, et ça c'est vraiment l'histoire de ma vie, dans mes moments de solitude, j'ai toujours le choix. Soit je prends la décision de me tourner vers Jésus, d'aller le chercher, d'aller prier, toutes ces choses-là. Soit je prends la décision d'écrire à quelqu'un. C'est toujours comme ça. En fait, c'est une question de renoncement et de choix. En fait, il ne faut pas croire que sortir de la dépendance affective ou traiter la dépendance affective se fait comme ça. Genre par chance, par grâce, non. C'est aussi une question de renoncement et de choix. Si quand tu as l'opportunité de te tourner vers Jésus, tu ne le fais pas, forcément, ton problème de dépendance affective va perdurer en fait. Et je pense que la chose la plus dure, on va dire la plus difficile en Christ, c'est d'apprendre à être seul quand autrefois tu n'avais pas l'habitude d'être seul. C'est aussi le fait de gérer ces moments de solitude quand avant tu ne te retrouvais jamais seul. Ou quand tu te retrouvais seul, tu savais qu'il y avait cette personne-là pour combler ce vide-là. Mais plus tu apprendras à gérer cette solitude, et mieux tu dépendras de Jésus-Christ et tu quitteras et tu traiteras ce problème de dépendance affective. Mais le Seigneur aide. Franchement, le Seigneur aide dans cela. Le Seigneur peut même retirer des personnes autour de toi. Je sais pas, t'as l'impression que t'es toute seule, que les gens te rejettent, les gens t'abandonnent. T'as l'impression que même le gars là qui était à fond sur toi, il est plus à fond sur toi, il disparaît du jour au lendemain. Souvent, le Seigneur peut faire ça pour que tu apprennes à rester seule avec lui en fait. Parce qu'autrefois, tu n'avais pas appris à être seule avec même toi-même. Tu savais même pas comment être seule. Et c'est vraiment dans les moments les plus seuls, il y a vraiment de grands bienfaits dans la solitude. Franchement, il y a vraiment de grands bienfaits dans la solitude parce que dans les moments de solitude avec Dieu, tu apprends à te connaître, tu apprends à le connaître et il n'y a pas trop de monde autour. Ça veut dire que même en Christ, c'est ce que je dis souvent, ne vous précipitez même pas à vous mettre en couple. Précipitez-vous à connaître Jésus clairement parce que c'est vrai que les temps de solitude ne sont pas toujours agréables, ne sont pas toujours évidents. Et surtout quand ces moments de solitude ont été créés par certains événements qui ne font pas toujours du bien. Exemple, tu es dans la dépendance affective avec tes amis. Il se peut que, je sais pas, tes amis te trahissent du jour au lendemain. Donc, forcément, tu vas t'éloigner d'eux et tu te retrouves seul. Mais souvent, c'est ces moments-là que le Seigneur utilise pour apprendre à dépendre de lui, pour apprendre à se réfugier en lui. Donc, ce que je pourrais vraiment dire pour clôturer un peu cette vidéo-là, c'est qu'il ne faut pas croire que en venant à Jésus-Christ, ça suffit pour régler mon problème de dépendance affective. C'est faux et archi faux. Il faut apprendre à cultiver une relation avec lui. Il faut apprendre à savoir aussi qui est Jésus-Christ. Il faut aussi croire qu'il peut vraiment combler. Il faut aussi apprendre à gérer ces moments de solitude. Et il faut apprendre aussi à renoncer à tout substitut par rapport à la solitude. C'est ce que je dis souvent. Quand tu te retrouves seul, ça reste toujours un choix. Est-ce que je me tourne vers Jésus ou est-ce que je fais autre chose pour combler cette solitude-là? Et c'est un travail, c'est pas du jour au lendemain, c'est un travail d'apprendre à ne plus se voir selon le regard des hommes, c'est un travail de ne plus se voir ou de ne plus chercher à s'apprécier selon l'amour des hommes, c'est un travail d'apprendre à être seul avec Dieu, c'est tout un truc. Mais ne jamais vous dire que c'est acquis, c'est-à-dire que
il pourra avoir des moments où vous allez avoir du mal à gérer votre solitude en Christ. Il y aura toujours des moments où des fois tu auras envie de retourner vers ce que ton âme a toujours connu. Mais c'est dans ces moments-là que je dois tenir ferme et chercher Dieu. Parce que c'est aussi les moments où on est les plus fragiles en fait. Parce que tu veux un regard sur toi. Tu veux qu'on puisse te regarder, surtout dans les moments de souffrance aussi. Tu veux qu'on te regarde, tu veux qu'on soit là pour toi. Mais le Seigneur peut être là pour toi. Donc vraiment le mot de la fin, c'est que Jésus comble et le problème de dépendance affective se traitera jusqu'à son retour. Parce que si tu n'apprends pas à dépendre de lui et si tu ne prends pas la décision de dépendre de lui continuellement, donc quotidiennement, bah forcément un jour ou l'autre tu pourras rechuter, tu pourras te retrouver dans une relation où tu dépendras de la personne, même si tu avais réussi de base à en sortir, parce que c'est pas un acquis en fait, c'est quelque chose qui se renouvelle. Donc voilà tout ce que je veux dire par rapport à la dépendance affective. Bon, j'ai pas forcément parlé de la séduction, j'avais pas le temps. J'ai trop parlé, mais je ferai une autre vidéo par rapport à ça. Mais vraiment, le mot de la fin, c'est que Jésus comble véritablement, c'est pas une fable. On peut, en tant que chrétienne, sortir de la dépendance affective et j'aimerais même dire que le seul moyen d'en sortir, c'est Jésus-Christ. Si tu n'as pas Jésus-Christ et que tu te dis « Non, mais moi, j'ai réussi à en sortir souvent », c'est que tu t'es réfugié dans autre chose. Ouais, tu t'es réfugié dans autre chose. Je sais pas, tu t'es peut-être réfugié dans la nourriture, dans le sport, dans ta famille, dans ton enfant aussi. Il y a beaucoup de personnes qui sont dépendantes de leur enfant. Ils ne se voient pas autrement que par leur enfant. Ils ne savent rien faire en dehors de leur enfant. Donc c'est vraiment... Généralement, quand tu n'as pas Jésus, il y a toujours un endroit où tu t'es réfugié. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ça. J'espère que cette vidéo vous aura édifié, vous aura aussi éclairé, mais aussi fait comprendre que le problème de dépendance affective qu'on a pu connaître avant Christ peut être là en Christ, mais c'est à nous de le traiter avec l'aide du Seigneur et surtout de persévérer et d'apprendre à gérer ces moments de solitude. À bientôt!